Bonjour, bienvenue à tous. Nous sommes le mardi 9 février 2021. Je tourne cette vidéo pour vous parler de la force, de la puissance, où trouver sa force. Pourquoi je veux vous parler de ça? Alors c'est très en lien avec la vidéo de la semaine dernière, mais c'est aussi quelque chose que j'ai constaté qui me posait problème dans ma vie et que je vois chez les autres. C'est « Ah bah oui, mais moi j'aimerais avoir de l'autorité sur mes enfants, mais ils m'écoutent pas. » Alors je me mets en colère, ok. Et à un moment donné, j'ai fonctionné comme ça, bien sûr, et je fonctionne encore par moments malheureusement comme ça. Mais j'ai aussi découvert, à un moment donné, c'était plus ok pour moi, quoi. D'être dans cette violence, dans cette colère, dans cette agressivité, pour trouver de la puissance, du pouvoir, ici, de l'autorité, quelque chose. Alors on va parler de tout ça aujourd'hui. Avant de commencer de rentrer dans les détails, sachez que ce que je dis n'est que l'expression de mon angle de vue. Ce n'est pas une vérité. Gardez l'esprit critique, voyez où vous raisonnez, surtout faites le tri. Ok. Autorité. Alors, il y a plusieurs choses. Nous avons l'habitude, pour avoir de la force, et après on va peut-être définir un petit peu ce que j'entends, je vais définir un petit peu plus ce que j'entends par là. On a l'habitude, pour chercher de la force, d'aller dans la colère, d'aller dans ce type d'énergie-là. Vous voyez, des sportifs, quand ils ont marqué un but, par exemple, cette énergie-là, pour m'imposer face à l'autre. En fait, c'est ça le problème. Le fond du problème, suis-je en train de réaliser, c'est quoi cette histoire de force? La force, c'est quelque chose qui nous permet de faire face à une situation. Mais donc, c'est une stratégie. Ok, c'est intéressant de prendre conscience que c'est une stratégie parce que des stratégies, il n'y en a jamais qu'une seule. Il y en a plein. Le tout, c'est d'arriver à trouver des stratégies. Donc, première chose, la force est une stratégie. Ok. Maintenant, la force, d'où vient-elle? Elle peut provenir de deux choses. Elle peut provenir, ce qui me vient, elle peut provenir de une énergie négative ou d'une énergie positive. L'énergie négative, ça va être la colère, la violence. Ce type d'énergie, j'appelle ça le fleuve noir. Vous voyez ce torrent qui charrie des eaux noires, pétrole, un truc déchaîné, obscur, voilà, tumultueux. On peut se brancher là-dessus. Mais il y a aussi la force qu'on appelle la force intérieure. Et elle a été complètement ridiculisée, méprisée dans notre société. Cette force qui est une force de lumière, qui est une force de justesse intérieure. Ça a été ridiculisé dans notre société parce que cette société est matérialiste et a complètement oublié le pouvoir de l'intention, a complètement oublié l'aspect spirituel, c'est-à-dire subtil des choses. Et donc, les champs de conscience, quand je monte vibratoirement, mes champs de conscience s'ouvrent, c'est-à-dire en clair. Plus je vais vers la lumière, plus l'obscurité autour de moi, eh bien, elle s'écarte, elle recule. Et à partir de là, je vois davantage de choses. Et c'est vraiment une bonne analogie. Ce qui fait que quand on était au XVIe siècle et que l'obscurité était, il y avait une flamèche de lumière puisque la résonance de la Terre était plus basse, beaucoup plus basse, donc plus d'obscurité. Et si on prend le Moyen-Âge, le XIIIe siècle, alors là vraiment on était dans le noir du noir. Hein. Eh bien forcément, les gens à ce niveau-là ne peuvent pas utiliser la force de la lumière. Ils sont pas du tout connectés à cette force. Donc dans leur vie quotidienne, ils ne pouvaient que se connecter qu'à la force de l'obscurité. Mais le monde a changé, nous avons changé. Nous avons maintenant accès à cette force de lumière.
Ça veut dire quoi, Sandrine, dans les faits? Eh bien, dans les faits, quand quand ma fille est en colère, je dénonce, quand ma fille est très en colère, mais très en colère avec la force noire, vous voyez? Si je vais dans la force noire face à elle, c'est-à-dire si je vais dans cette agressivité et cette violence pour puiser de la force, parce qu'il ne s'agit pas, comme je l'ai dit la semaine dernière dans la coopération mesurée, il ne s'agit pas de me laisser faire. Si quand elle est très en colère, je me laisse faire, bah, je vais avoir le résultat, hein. C'est-à-dire que physiquement ou matériellement, ça va barder, quoi. Et ça, c'est hors de question. C'est l'énergie dans laquelle elle va puiser qui va créer ça. Hein. C'est pas l'être qu'elle est, mais la force qu'elle utilise amène à ça. Ok. Et si moi je vais puiser dans le même fleuve, on va être deux monstres déchaînés qui allons se faire du mal. Quand je m'emplis, comme ça m'est arrivé plusieurs fois, le moment où je m'emplis de lumière et où je suis dans un centrage, c'est-à-dire que tout à l'intérieur de moi s'oriente vers un non. Je suis là, c'est hors de question. Mais c'est pas un non sur elle, c'est un non en moi, une force. Oui, je me redresse. Il y a quelque chose de comme une colonne de lumière qui me traverse à ce moment-là. C'est pas un truc extraordinaire, hein. C'est juste à aller chercher à l'intérieur de vous parce que vous n'avez pas l'habitude et que vous n'avez pas été formé à fonctionner comme ça. Mais vous avez cet accès-là, comme tout le monde là. Cette harmonie intérieure. C'est-à-dire qu'au niveau quantique, tous mes électrons, toutes mes particules subatomiques, mes quarks, avec leurs différents noms, tout s'oriente dans ce sens-là. À partir du moment, et je l'ai vécu plusieurs fois, où elle, énergie noire, moi, énergie blanche non. Il n'y a même pas besoin de parler, d'aller chercher cette énergie, pouf, vous avez un soufflet en face. C'est-à-dire que je ne combats pas la guerre par la guerre. Je mets une puissance de lumière face à l'obscurité. Et ça stoppe l'obscurité. Maintenant, ça veut pas dire que si imaginons il y a quelqu'un en face que je ne connais pas et qui veuille me frapper, ça ne veut pas dire que je vais le laisser me frapper, hein. C'est pas parce que je suis dans la lumière que je suis un paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Non, je vais bloquer, je vais empêcher le coup de se faire. Je vais pas attaquer l'autre, coopération mesurée, je vais pas attaquer l'autre, mais simplement je vais arriver à une neutralité de la chose. Donc non, je ne me laisse pas attaquer. Si je ne peux pas parer, je m'enfuis. Je préserve ce corps. Quand même. Je préserve ce corps, je préserve ma vie, je préserve mon intégrité physique. Avec beaucoup d'amour, puisque c'est de ça dont il s'agit, en fait. Cette lumière, c'est juste de l'amour. Mais pas pour l'autre, hein. Pour l'autre qui est en train de vouloir m'agresser, j'ai aucun amour. Ok, ceci étant posé par rapport à la force de lumière et à la force de l'obscurité. Maintenant, revenons à la situation de départ qui est pourquoi je vais avoir besoin de la force? Je vais avoir besoin de la force pour agir sur ce qu'il y a en face de moi. Dans le monde, à l'heure actuelle, nous n'avons plus besoin d'aller chercher quelque chose qui est dans une fréquence basse. Nous pouvons utiliser les fréquences à notre disposition, les fréquences de l'intention, pour mettre en place ce que nous désirons. Autrement dit en français, ce n'est pas ce que nous allons faire qui va modifier notre extérieur, c'est comment nous allons être et ce que nous allons penser. L'autorité, c'est souvent quelque chose pour agir sur l'autre. On pense à l'autorité, on pense aux enfants, beaucoup, au rapport avec les enfants, qui est un rapport de force tel que nous l'avons appris. Papa, maman au-dessus, le prof au-dessus,
Il y a un côté, voilà, il faut être au-dessus de quelqu'un pour avoir de la force. L'idée, c'est que dans notre société, je dois pouvoir imposer des choses aux autres. Et c'est comme ça que ça fonctionne, hein, si vous regardez. Les lois, ok, on impose des choses aux autres. Peut-être que ça questionne, je vais peut-être digresser un peu, mais peut-être que ça questionne sur, parce que c'est c'est vraiment un de mes questionnements à l'heure actuelle. Est-il juste d'imposer des choses aux autres? Dans mon cœur, ça fait plusieurs années que non. Non, c'est pas juste. Même si c'est par amour, même si c'est soi-disant pour leur bien, parce que qui suis-je pour savoir ce qui est bien pour les autres? Il y a un sens intérieur, il y a quelque chose qui fait que, ok, mais moi je peux pas savoir ce qui est bon pour vous, vous pouvez pas savoir ce qui est bon pour moi. Qu'est-ce que je suis censé vivre? Qu'est-ce que je suis censé vivre? Ok, donc tout ça pour dire qu'un enfant ou quelqu'un, la colère, elle nous sert à soumettre la personne en face, c'est-à-dire en faire une sorte d'esclave qui doit obéir. Quand il y a un rapport de force, j'ai envie de dire, c'est qu'il n'y a pas d'écoute. C'est que, en fait, pourquoi des fois je me suis énervée sur ma fille, ou pourquoi, quand j'étais enseignante, je m'énervais auprès des élèves. C'était chaque fois qu'ils faisaient pas ce que je voulais. Je veux que tu travailles. Ah, mais travaille pas, je me fâche. T'es à l'école pour travailler. Mais non. Ça, c'est ma vision des choses. La vision de l'enfant, c'est qu'il est à l'école pour passer du bon temps avec ses copains. Lui, il voit pas pourquoi il doit travailler. Donc, quel est le problème derrière? C'est que son besoin de sens, là, il est pas nourri. Et moi, je veux oblitérer ses besoins parce que j'ai été conditionnée comme ça. Vous aussi, nous sommes conditionnés comme ça. Oblitérer les besoins des autres pour faire passer les nôtres avant. Comment on peut faire toi et moi? La communication non violente vous donnera énormément de réponses là-dessus. Si on écoute les besoins, il n'y a pas besoin de force. En fait, et c'est la conclusion de cette vidéo, la stratégie de la force que nous a appris à utiliser la société en allant dans ces ténèbres, elle est dans une façon de voir la vie qui est je dois imposer ma vision aux autres, je dois en faire des esclaves pour avoir le bonheur. Waouh, moi je vois aucune paix et aucun bonheur intérieur à fonctionner comme ça. Je vois beaucoup de paix et d'amour quand je réponds aux besoins de l'enfant et aux miens. Je vois beaucoup de paix et d'amour quand nous arrivons à trouver quelque chose qui fonctionne entre nous sans sacrifice. La force, je dois trouver la force quand je suis dans un rapport de force. C'était notre fonctionnement des 20 siècles passés. Est-ce qu'on peut pas passer dans autre chose qui est de garder la liberté de chacun et de trouver un fonctionnement? Ouais, bah alors les enfants, ils viennent manger à n'importe quelle heure, ils font ce qu'ils veulent à la maison. Ils font pas ce qu'ils veulent. Vous voyez, vous confondez, je vous fais les questions, les réponses, hein, mais vous voyez, vous confondez laisser faire et lâcher prise. Vous confondez la liberté et l'anarchie. Écouter les besoins, ça veut pas dire que je les nourris tout le temps. Ça veut dire déjà que je vais les entendre. Et ça, c'est quelque chose d'important en communication non violente. Je vais entendre. Je vais pas... 1000 fois, ça m'est arrivé qu'un gamin s'arrête en plein match de basket et qu'il vienne me voir en me disant Madame, j'ai mal là. Alors, tout de suite, je porte mon attention vers lui. Tu as mal là? Tu peux me montrer? Et un gamin qui me regarde, il fait, non, ça va mieux, et qui repart tout content. En fait, de quoi il a besoin à ce moment-là? Il n'a pas besoin que je le secours, il n'a pas besoin matériellement de quelque chose. Il a besoin d'être entendu. Il a besoin d'être validé dans son ressenti. Je lui ai pas dit non, t'as pas mal. Je lui dis, fais voir, explique-moi, dis-moi, exprime. Et c'est tout ce dont il a besoin. Et généralement, c'est tout ce dont nous avons besoin.
d'être pris en considération. Alors, par les autres, j'ai envie de dire non, par nous-mêmes. Le problème, c'est qu'on nous a appris que c'était par les autres que cette considération devait arriver, que cette écoute devait arriver. C'est les autres. On nous a dit c'est leur job. Mais mon Dieu, on n'a aucune indépendance. On est dépendant des autres avec ce fonctionnement. Alors que si je me prends en considération moi-même, si je m'écoute, si je m'exprime à moi-même mes ressentis, je suis libre. Je suis libre. Et alors, dans ma vie quotidienne, là, face à cet enfant, eh ben, il n'a pas besoin de se sacrifier pour qu'on fonctionne ensemble. Nous n'avons pas besoin du sacrifice les uns des autres pour fonctionner ensemble. Sortez-vous ça de la tête. Nous avons besoin d'entendre les informations propres à chacun. Un exemple pour terminer. Concrètement, comment c'est? C'est fonctionner à partir de l'amour et non plus de la violence et de la dureté. C'est peut-être que ça va changer, oui, ça va probablement changer les choses quand on écoute les autres, parce que l'idée c'est pas tu fais ce que je veux, c'est tu fais ce qui est juste pour toi et je fais ce qui est juste pour moi. Quand on arrête de vouloir fonctionner d'une façon qui est la seule, la bonne, l'unique, vous allez voir qu'il y a plein de façons. Je prends un exemple. Le dimanche, après manger, on va se promener en famille. Et Lucie, qui a 15 ans, n'a pas envie, elle a envie d'aller voir ses copains. Réaction habituelle, conditionnement, je vais crier sur Lucie, je vais m'énerver. Lucie, tu dois, c'est notre promenade en famille, c'est égoïste de ta part, je vais la juger, je vais la dévaloriser, je vais éventuellement la punir, je vais me mettre en colère pour qu'elle fasse ce que je veux. Mais qu'est-ce que je veux en réalité? Qu'est-ce que je veux au fond de moi? Je veux passer une randonnée en famille avec une enfant qui est malheureuse et qui me fait la tête et qui envoie de l'énergie négative. C'est vraiment ça que je veux au fond? Ou quel est le besoin derrière? Il me semble que si j'ai envie d'une promenade en famille, c'est pour avoir des liens, des partages, avoir un moment où le cœur s'ouvre, où l'énergie circule entre chaque membre de la famille, passer un bon moment. Est-ce que vous croyez que quand vous forcez quelqu'un, que vous êtes dans l'énergie négative, vous allez passer un bon moment? Donc c'est juste une erreur d'écoute de nos propres besoins qui nous fait prendre ces stratégies de force. Le mot de la fin, c'est que, clairement, vouloir faire l'usage de la force négative, c'est mettre en application une incompréhension du fonctionnement des individus. C'est rester dans le manque de clarté vis-à-vis de soi et s'accrocher à une façon de faire qui fait du mal à l'un et qui fait du mal à l'autre, mais que l'on connaît. On peut lâcher ce que l'on connaît pour aller retrouver à l'intérieur de son cœur ce qui est juste. Je vous invite vraiment à vous intéresser à la communication non violente. Elle vous donnera des chemins pour passer de ça à quelque chose qui s'ouvre ici, qui vous permet de fonctionner avec le cœur, avec les autres, sans avoir besoin d'être dans la violence, sans avoir besoin d'être dans l'obligation que le monde soit comme vous voulez, d'être OK avec ce qui est là. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous laisse réfléchir à tout ça et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.